Maintenant, quelqu'un qui va réellement comprendre le game, non, il va aussi prendre aussi la photo du gars, il monte sa statue. Ouais les gars, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui nous allons répondre à un commentaire d'Hélène Mega qui dit comme ça que elle essaie de me rendre jaloux avec mon ami. Ici là c'est un test. Nous allons parler des shit tests. Ce sont les tests que les femmes font pour réellement voir ta réelle valeur, pour voir réellement si tu vaux ce que tu es quoi. Parce que les femmes, avant de vous approcher, elles vont d'abord vous voir. Elles vont vous trouver mignon. Ou bien elles vont voir que non, vous avez un bon statut social et de l'argent. Les gens autour de vous, autour d'elle et autour de vous vont parler que ah, voici tel, il est comme ça. Voici Jack. Il y a beaucoup de femmes qui tournent autour de lui. Voici tel aimant ici, voici tel ici. Voici Early, voici celle-là qui tourne autour de lui. Il y a un homme qui m'a dit parler que ah, Early c'est le goat. Early c'est le goat. Vous voyez les gars. Maintenant ici, parce que les femmes de nature sont curieuses. Elles aiment aller à l'aventure, elles aiment toujours tester des choses qu'elles n'ont pas testées. Et réellement les femmes écoutent beaucoup autour d'elles. Elles écoutent beaucoup les gens, ses copines, les gens, les hommes, les amis, on va dire quoi, les parents, tout. Elles aiment écouter ça. Voilà pourquoi ça suscite la curiosité en elles. Maintenant ici je vais vous présenter 4 shit tests que les femmes font réellement pour évaluer votre valeur, pour voir si réellement ce que les autres disent, c'est réellement ça votre valeur. Premier shit test, c'est le test du rendez-vous. Tu as bien parlé avec la meuf, tu as posé son numéro et tout, vous avez bien passé du bon temps et tout. Maintenant, vous allez fixer un rendez-vous pour vous voir. Vous allez fixer un rendez-vous pour vous voir, pour faire une sortie, pour aller kiffer quelque part et tout, pour avoir une bonne vibe les gars. Ici le premier c'est que vous allez demander, par exemple c'est mardi, vous allez dire, écrire à la meuf, vous allez appeler la meuf mardi, que bon, tu l'appelles, tu vas dire que bon, on se voit tel jour, on se voit peut-être vendredi. Le vendredi arrive, tu l'appelles encore, tu dis que ah, tu sais que ce soir on se voit non. Elle sait réellement que ce soir vous allez vous voir. Maintenant après, tu vas attendre. Si elle ne te renvoie pas des messages, laisse-la. Parce que tu l'as d'abord appelé mardi. Ensuite tu l'as appelé vendredi pour lui rappeler que vous devez vous voir ce soir. Si elle ne t'appelle pas, ou si elle ne te renvoie pas des messages, ou soit elle va te sortir une excuse bidon du genre que non, j'étais occupé. Ma mère m'a envoyé telle place. On m'a envoyé faire les courses telle place. J'étais telle place. Ce que vous devez faire ici là les gars, c'est de dire juste ok d'accord. Ne dites même pas que non, on se revoit un autre jour. Non, laissez ça comme ça parce que c'est un test qu'elle va vous faire passer. Pour évaluer votre valeur, pour évaluer votre mental. Ne proposez plus un autre rendez-vous. Parce qu'elle-même elle est consciente que vous devez vous voir tel jour. Et une fille qui était réellement occupée, elle va vous le faire savoir même avant que le vendredi n'arrive. Ou soit même c'est elle qui va vous appeler en disant que non, je ne peux plus venir. On peut reporter le rendez-vous pour tel jour. Mais si vous voyez qu'elle ne vous appelle pas, vous qui l'avez appelé le vendredi, que vous devez vous voir, vous l'avez appelé peut-être en matinée, et qu'elle ne vous rappelle pas pour vous dire que non, j'ai une occupation, laissez ça comme ça. Parce que réellement dans sa conscience, elle sait réellement que vous devez vous voir. Mais si elle n'appelle pas, vous laissez. Parce qu'il y a d'autres gars qui vont l'écrire encore pour dire comme tu savais qu'on devait se voir aujourd'hui. Non, maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Non les gars, c'est une erreur. Ne faites pas ça. Parce que dans cette tête, va se dire quoi? Ah, le gars il était tellement excité à l'idée de me voir. Et là d'ailleurs vous l'avez mis sur un piédestal. Et son ego va augmenter. C'est que même après, quand vous allez encore demander un autre rendez-vous, elle va encore répéter encore la même chose. Ouais, toujours. Maintenant c'est de faire quoi? Ne l'appelez pas. Ne envoyez pas des messages. Si elle vous rappelle, elle vous dit qu'elle vous trouve cette excuse bidon, vous dites que c'est moi juste ok, il n'y a pas de soucis. Mais elle va encore revenir pour vous dire qu'on peut se voir tel jour. Vous dites ok. Le jour en question quand ça arrive, si elle vous appelle,
Répondez. Tu dis oui. Après maintenant le soir quand ça arrive maintenant pour aller au rendez-vous, vous ne partez pas. Vous faites ce qu'elle a fait. Vous ne l'appelez plus. Vous faites ce qu'elle a fait. Si elle vous appelle au soir que mais on devait se voir, non, vous ne répondez même pas. Elle vous envoie un message, vous ne répondez même pas. Là elle va se dire que lui a ce genre de mec qu'on ne peut pas s'amuser avec lui. On ne peut réellement pas s'amuser avec lui. Et c'est ce que vous devez comprendre les gars. Les femmes n'aiment pas les hommes faibles. Les femmes aiment réellement les hommes qui connaissent leurs valeurs. Parce que ici, quand vous allez commencer à forcer qu'on va recevoir tel jour, recevoir tel jour. En fait, là, elle va se dire quoi? C'est lui réellement qui veut me voir. Alors que moi, je l'ai fait balader. Mais il veut réellement me voir. Et là, vous l'avez mis sur un piédestal, son ego augmente. Et c'est pas bon. On va voir le deuxième shit test. Le deuxième shit test, c'est quoi? C'est le test des émotions. Voilà pourquoi je vous demande ici de travailler mentalement sur vous. Quand je parle de travail, ce n'est pas seulement un travail d'argent. Vous devez travailler vos émotions. Vous devez être indisponible émotionnellement. Et ici, le test des émotions va s'appliquer à quoi? Vous êtes dans la relation. Elle va faire le chaud et le froid. Au début, comme je vous dis, elle va vous montrer un taux d'intérêt. Elle va bien se comporter avec vous. Parce que c'est ça, vous l'avez fait kiffer et tout, c'était tranquille, elle a aimé. Mais c'est qu'elle va se dire quoi? Je vais réellement tester si lui là il m'aime, ou bien je vais vraiment tester sa valeur. Elle va commencer à prendre ses distances. Subtilement. Si elle venait chez vous une fois, si elle venait chez vous 3 fois par semaine, elle va commencer à venir 2 fois. Une fois, jusqu'à ce qu'elle ne vienne pas. Mais quand réellement qu'elle prend ses distances là, laissez-la partir parce que c'est un jeu, c'est un test qu'elle vous fait passer. C'est un test qui... Est-ce que vous allez la poursuivre? Mais moi je vous répète ici toujours qu'on est poursuivi par les femmes. Mais c'est ça poursuivre les femmes. C'est le test des émotions. Vous devez être fort mentalement. Parce que quand une femme va commencer à prendre ses distances, les hommes réellement qui ne connaissent pas le game, ils vont commencer à faire quoi? Ils vont commencer à la poursuivre en retour. Ils vont commencer à envoyer des messages, mais bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es distant avec moi? Mais vous dites qu'on ne pose pas sur des questions ici là. Si vous posez des questions là, c'est fini. Vous avez échoué le test. Vous avez échoué le test. Et elle va vous prendre pour jouer. Vous allez jouer parce que vous allez tous les jours de la poursuivre. Et comme vous allez tout le temps envoyer sur des messages là, vous allez voir que ce n'est même plus elle qui maintenant. Elle ne va même plus vous écrire. C'est vous qui allez l'écrire tous les jours. Parce qu'elle prend ses distances. Pourquoi vous direz les mains, foutez-vous des go là. Travaillez. Parce qu'un homme qui travaille, il n'a pas le temps de poursuivre une femme. Parce qu'il est occupé. C'est parce que réellement vous n'êtes pas occupé à travailler que vous poursuivez les femmes là. Elles vont commencer à jouer avec vos émotions. Elles vont faire ceci, elles vont faire cela, juste pour que vous puissiez impliquer vos émotions. Elle va commencer à vous manquer des respects, elle va parler avec vous, mais ne rentrez pas d'une énergie émotionnelle. Regardez la droite de les yeux, vous dites que ce que tu fais là, je ne suis même pas d'énergie, je ne bague pas avec toi. C'est réel les gars. C'est ça le test des émotions. Ne rentrez pas dans une énergie émotionnelle. Elle va commencer à créer des disputes pour que vous puissiez discuter avec elle. C'est ça le test des émotions. Et les boys vraiment qui ne comprennent pas le game vont commencer à impliquer les émotions dedans en discutant avec elle. Ils vont créer sur elle. Vous devez être carré les gars. Carré. Elle fait ce qu'elle veut faire, vous la laissez partir. Elle dégage. Si elle veut prendre ses distances, elle dégage. Parce qu'après, quand elle va prendre ses distances, elle va commencer à vous trouver des excuses à la con, du genre que non, j'étais occupé par ceci, j'étais occupé par cela. Au début de la relation, elle n'était pas occupée, elle était disponible H24, 7 jours sur 7. Elle était disponible. Elle était réellement disponible. Maintenant, comment du jour au lendemain, elle prend ses distances, elle commence à trouver ses excuses. Quand j'étais à l'école, j'étais au travail, le travail m'occupait. Mais pourtant, elle partait à l'école, elle travaillait. Mais elle commence à trouver des excuses à la con. J'étais à l'école, le travail m'occupait. Mon nom préparait son mariage. Laissez-la réellement partir. Quand elle prend ses distances, laissez-la partir. Le troisième test, c'est quoi? C'est le test de la jalousie. Là, on va maintenant au commentaire que le frère a commenté pour la vidéo. Le test là, ça consiste à faire quoi? Elle va commencer. Il y a d'abord le game des réseaux sociaux.
elle va commencer d'abord, vous allez voir que après avoir pris ses distances, ou bien un jour comme ça, elle va commencer à poster une photo d'un ami ou soit la photo d'un frère. Mais réellement les bêtas, ceux qui ne connaissent pas réellement le game, ils vont commencer à faire les jaloux. Mais lui là c'est qui? Lui là c'est qui? Lui là c'est qui? Moi ne pose pas les questions là les gars. Parce que des fois les gars veulent même vous mettre en compétition avec les gens qui n'existent même pas. Elle veut même vous mettre en compétition avec les gens qui n'existent même pas. Des fois même c'est son frère. Ou des fois c'est même un ami avec qui elle a juste pris la photo. Mais elle veut mettre la photo dans sa vie pour que vous puissiez être jaloux. Pour voir si réellement vous tenez à elle. Maintenant quelqu'un qui va réellement comprendre le game, non, il va aussi prendre aussi la photo du gars, il met aussi un statut. Il va prendre aussi la photo du gars, il met aussi un statut. Hein? Et là c'est là maintenant le jeu est inversé. Là le jeu est inversé. Elle va comprendre que moi ne joue pas avec moi. Tu veux jouer, je joue aussi avec toi. Des fois, les gars, il faut miroiter le comportement des gars là, les gars. Voilà pourquoi ils vont rendre amoureux. Vous savez pas que quand une gars vous rend amoureuse, elle est toujours bien quoi. Il faut souvent miroiter leur comportement, les gars. Elle veut vous mettre en compétition avec les gens qui n'existent même pas. Des fois, c'est même son frère. Mais tu vas voir, ils auront des positions, on va dire quoi, peut-être assez sensuelles. Ou bien, c'est son ami, ils auront des positions, ils vont s'attraper par la hanche et tout. Et après, tu vas croire que non, c'est un gars, c'est quelqu'un qui est en compétition avec toi, alors que jamais. C'est même pas quelqu'un qui est en compétition. Ce n'est même pas son gars, c'est peut-être un ami. Mais elle veut juste vous rendre jaloux. Ou bien vous allez voir être au lycée, ou même être au travail, elle va commencer à flirter avec un gars devant vous. Elle va commencer à flotter avec un gars devant pour voir réellement si vous êtes jaloux. Mais les gars, moi, je vous ai dit que ne soyez même pas jaloux. Ce sont des tests. Parce que, voilà pourquoi ça revient ici au test des émotions même. Parce que quand vous êtes indisponible émotionnellement, non, vous allez réellement vous en foutre même de ça. Parce que réellement ici, vous passez les shit tests d'ego, c'est de s'en foutre réellement. Si vous vous en foutez, si vous n'avez pas une énergie de que oh, j'ai fait semblant de l'ignorer, elle va sentir ça. Parce que les gars aussi sentent l'énergie que vous dégagez. En foutez-vous réellement. Elle va commencer à flotter avec un gars devant vous. Essayez de vous mettre en compétition avec un gars. Les gars, en foutez-vous. Parce qu'il y a certains gars qui vont faire quoi? Elle va flotter avec un gars, ils seront autour. Ils seront dans les alentours pour essayer de guetter. Pour savoir qui est le gars là. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'elle vous voit. Elle sait que vous êtes là aux alentours. Parce que même si elle ne vous voit pas, il y a ses copines autour, il y a ses amis autour qui vont dire qu'on a vu ton boy, ils tentent de vous regarder quand tu flottes avec telle personne, quand tu fais avec telle personne. Et là, elle sait déjà que vous tenez à elle. Elle sait réellement que vous tenez à elle. Et là, elle va continuer à faire ça. Elle va répéter ça. Elle va répéter. Jusqu'à ce qu'un jour même, si vous n'êtes pas fou émotionnellement, vous allez commencer à venir péter avec quelqu'un. Mon garçon là, c'est qui? Pourquoi tu fais ça avec lui? Mais vous avez dit qu'on ne pose pas les questions là. Parce que si vous restez émotionnellement indisponible, vous en foutez réellement. C'est elle qui va se poser des questions en retour. Elle va se poser des questions en retour. Mais attends, mais lui là, pourquoi il est comme ça? Pourquoi il ne réagit pas comme ça? Donc foutez-vous des tests des gars là, des go là. Miroitez leur comportement. Miroitez leur comportement les gars. Foutez-vous réellement des tests des femmes là. Parce qu'elles veulent réellement jouer avec vous. Une go qui vous aime réellement n'a même pas besoin de faire ça. Elle n'a même pas besoin de faire ça. C'est ça les gars. Voilà pourquoi je vous dis que c'est pas toutes les femmes qui vous approchent, qui vous désirent réellement. Et les femmes réellement qui veulent juste venir tester votre valeur. Mais quand vous en foutez, elles vont comprendre que ah lui là je ne veux pas jouer avec lui. Et si ça marche bien, elle va commencer à se poser des questions. Et quand une femme commence à se poser des questions, c'est qu'elle est en train de s'investir émotionnellement à vous. Et quand elle s'investit émotionnellement à vous, automatiquement vous devenez désiré par elle. Vous êtes désiré par elle. En fait, c'est ça, c'est le jeu des émotions, les gars. C'est ça le game. Le game, c'est de miroiter réellement le comportement des gars là. Elle prend l'impuissance, vous prenez votre distance. Fonctionne. Elle veut que vous soyez jaloux. Vous la rendez aussi jalouse. Voilà pourquoi c'est bon d'avoir beaucoup d'options. Comme on n'a pas beaucoup d'options avec vous, quand il n'y a pas de beaucoup d'options, c'est quoi? D'autres go, vous ne parlez pas à d'autres go. Voilà pourquoi c'est important de parler avec d'autres go. Elle parle avec d'autres gars, vous parlez avec d'autres go. Elle parle avec d'autres gars, vous parlez avec d'autres go. Et là, vous ne serez pas jaloux parce qu'il y a d'autres go qui vous veulent aussi. Et là, elle va commencer à se poser des questions. Et là, le game, elle est même en train de perdre le game. Parce que c'est un game ici. Le
game de la jalousie. Oh, je vais rendre mon gars jaloux. Mais quelqu'un qui est vraiment out of reach, quelqu'un qui est hors d'atteinte, qui comprend le game, qui est là, toi, tu me rends jaloux. Ok, tu me rends jaloux, moi, je vais aussi parler avec Mélissa. Toi, tu parles avec Richard, moi, je vais parler avec Mélissa. Tu parles avec tel, moi, je vais parler avec Aude. Je vais parler avec Jessica. C'est comme ça. Des fois, les gars veulent même vous mettre en compétition avec les gars qui n'existent même pas. Les gars qui n'existent même pas. Et le quatrième test ici, c'est le test de la comparaison. Elle va vouloir vous comparer à d'autres gars. Ah, regarde lui là. Il est comme si. Elle va commencer à venir nous parler que. Ah, mais regarde. Regarde un peu Evan. Evan, lui, il est beau et tout. Tu vois, il a sa meuf lui fait ceci, sa meuf lui fait cela et tout, et tout, et tout. Mais les gars, foutez-vous. Oh, Evan, sa meuf l'envoie dans les restaurants. Evan, sa meuf l'envoie ici. Il envoie la plage, il envoie la piscine. Evan, sa meuf l'achète ce genre de cadeaux. C'est un test. Et là, ça rentre dans la compétition. Parce qu'elle vous met en compétition avec Evan. Et quelqu'un qui est bêta, réellement quelqu'un qui est bêta, quelqu'un qui ne connaît pas réellement le game, quelqu'un qui n'est pas red pill, il va commencer à faire que elle vient me dire qu'Evan envoie ici. Non, il faut que je la fasse plaisir. Moi aussi, je dois aussi l'envoyer dans ce restaurant-là. Moi aussi, je dois aussi l'envoyer à la piscine. Moi aussi, je dois l'acheter les cadeaux qu'Evan achète à sa go. Elle va commencer à venir vous comparer aux autres. Mais les gars, en foutez-vous les gars. C'est un test qu'elle vous fait passer. Parce que réellement, des fois, vous n'êtes même pas mieux que ce Evan là. Des fois, vous n'êtes même pas mieux que le gars à qui elle vous compare là. Parce que des fois aussi, il y a des gars aussi qui travaillent sur la valeur perçue. Ils font des photos avec leurs amis dans les endroits chics. Des fois, ils ne sont même pas allés consommer dans ces endroits. Ils prennent des photos, ils mettent sur les réseaux sociaux. Mais elles veulent vous comparer à eux. Ah les gars, le game est tranché les gars. Mais regardez. Faut faire qui fait ça. Parce que réellement, si vous n'êtes pas right pick quelque part, vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous allez voir commencer à mettre photos d'Evan ici, photos d'Evan là-bas, qu'Evan lui dans les endroits chics et autres. Tu magicien des murs. Parce qu'il y a aussi les gars qui travaillent sur la valeur perçue. Les gars qui sont pleins de